bracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, que les échos de Behin Pido soient avec vous, Keneratson. Aujourd'hui, nous allons parler comment arriver à aimer Hachem. C'est pas facile, hein, d'aimer Hachem. 3 fois dans la journée, on fait Shema Israël, ou 4 fois. On dit, il faut aimer Hachem. Et on croit qu'on l'aime. Mais est-ce qu'on l'aime? On aime quelque chose qu'on voit. On voit l'argent, on l'aime. Nos enfants, on les voit, on l'aime. On aime les vacances. On aime un beau repas. Il y a des choses qu'on aime. Mais aimer Hachem. Aimer Hachem. Aimer Hachem, on ne le voit pas. Comment arriver à aimer Hachem? C'est vrai. Tu demandes à quiconque que tu veux, est-ce que tu aimes Hachem? Il va te dire, bien sûr. Et comment? Quelle question? Il n'y a pas de question. Très bien. Mais est-ce qu'on fait tout ce qu'il nous demande de faire? Parce que si on aime Hachem, il faut qu'on fait tout ce qu'il nous dit de faire. Et est-ce qu'on fait tout? Est-ce qu'on fait tout? C'est ça le problème. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont aimé Hachem sans condition. Yitzhak, il s'est sacrifié pour Hachem. Aimer Hachem, faire tout pour lui. J'ai vu il y a une femme, la pauvre, que son fils, il avait des problèmes de reins, et elle était la seule à lui donner un rein. Elle était prête, et lui, le pauvre, il avait les 2 reins, il ne fonctionnait pas. Tellement qu'elle aime son fils, elle a demandé à ce que... Elle veut donner les 2 reins. Ils lui ont dit, mais si tu donnes 2 reins, tu meurs. Elle a dit, mon fils, il vit, c'est mon fils. Finalement, elle a donné un rein. Et grâce à Dieu, il a trouvé un autre rein. Bon, Hachem, mais elle était première à sauver sa vie. Elle était prête à donner 2. Parce que c'est son fils. Alors non, c'est vrai, on aime Hachem. Mais est-ce qu'on le sait qu'on l'aime? Est-ce qu'on fait tout pour lui? Mes amis, prenez l'exemple de Eliezer, le serviteur de Abraham Abinu. Eliezer, il aimait tellement son maître. Eliezer, son maître, il lui dit, je veux que tu vas chercher une fille pour mon fils. Il lui a dit, j'ai une fille. Ma fille, elle est bien, elle est super. Pourquoi tu veux que je vais t'apporter une fille de ta famille? J'ai ma fille. Elle a grandi avec toi. Elle a grandi chez Sarah et Meno. Elle est tzadékette. Et Abraham lui dit, non, je veux pas ta fille, je veux une fille de ma famille. Il est Ezer, il n'a rien dit. Tellement qu'il aime son maître. Il aurait pu lui dire, mais pourquoi, quel défaut tu trouves dans ma fille? Il n'a pas posé de question. Ça y est. Mon maître, il ne veut pas de ma fille, point final. Et le contraire, vous savez ce qu'il a fait? Il a prié Hachem, Hachem, aide-moi à trouver une fille pour mon maître. Aide-moi. C'est pas logique. C'est pas logique. Attends. Abraham, il refuse sa fille. En plus, il dit à sa fille, elle n'est pas pour moi, c'est une servante, je ne la veux pas pour mon fils. Avec tous ces coups durs qu'il a entendus de son maître, malgré tout, il dit rien du tout. Il ferme sa bouche. Et il va chercher une fille pour Yitzhak Avinu. Il prie à Hachem. Tellement qu'Akadosh Baruch Hu était heureux de voir Eliezer prier, jusqu'à qu'il a commencé à ressembler à Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a changé le visage de Eliezer. Lui était Kenaani. Il était Kenaani. Il avait une peau très, très... était pas clair sa peau. C'était comme du café noir. Il est devenu blanc. Il a commencé à devenir comme Abraham Abino.
C'est de la folie. Et celui qui voyait Eliezer croyait que c'était Abraham Avinu. C'est de la folie. Et en plus, vous savez quoi? Toutes ces prières, elles ont été acceptées chez Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posaient pas de questions. C'est ce qu'on appelle le vrai amour. Mes amis, c'est quoi aimer? Comment on peut savoir qu'on aime Hachem? Lorsqu'on fait des sacrifices. Lorsque le matin, on ouvre les yeux et on saute du lit pour aller prier. Lorsque on fait le Shabbat bien. Lorsqu'on fait les mitzvot. Ça, aimer Hachem. Lorsqu'on aime Hachem, lorsqu'on dit on aime Hachem, on ne se pose pas de questions. Aimer Hachem, c'est pas se poser des questions. C'est vrai, beaucoup de fois on a des problèmes, et la première réaction qu'on a, mais pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi il m'a fait ça? Et pourquoi il m'a fait ça? Alors, si tu te poses des questions, c'est que tu n'as pas la émouna à Kadosh Baruch Hu. Celui qui aime Hachem, celui qui aime Hachem, il ne se pose pas de questions. Voilà, je vous ai donné, mes amis, la recette de l'amour d'Hachem. La recette de l'amour d'Hachem lorsqu'on ne se pose pas de questions. Que le bon Dieu vous protège, une bonne santé. Amen.